x 6, 36. Le trésor, il est juste là. Mathilde? 7 x 8, 56. 8. Ah! Tu réviseras plus tard. On a un trésor qui nous attend. Impossible! J'ai encore toutes les tables de multiplication à savoir pour demain matin. On a une interro, je te rappelle. Hein? Zut, j'ai 5 minutes de retard sur mon planning. J'y vais. Ah, vraiment bizarre ces pieds secs. B+. Oh non. Si ça continue, je vais me retrouver dernière de la classe. Ouah, génial, un C de plus pour ma collègue. Eh, ça vous dit de terminer notre partie de chasse au trésor? Oh ouais! Pas moi, non. Il faut que je révise. Pardon, monsieur. Je déteste les notes. Ça rend complètement idiot. Cette chambre est mon territoire. Et toi, tu es ma prisonnière. Tu dois m'obéir et je t'ordonne de venir avec moi. Jim, c'est très gentil, mais il faut absolument que je remonte ma moyenne. Lâche-moi! Je dois réviser. Oublie les notes et les interros. Y a quand même pas que ça qui te passionne dans la vie. Jim a raison, Mathilde. Il ne faut pas rester assise à son bureau trop longtemps. Quoi? Tu t'y mets toi aussi? Mais laissez-moi réviser. C'est bon, vous êtes libre. Oh. Tu pourrais peut-être me poser maintenant. Quand t'arrêteras de t'inquiéter pour ta moyenne de classe. J'ai corrigé vos interrogations écrites. Jim, tu distribues les copies, s'il te plaît? Aïe, aïe, aïe. En plus, j'ai même pas pu réviser. C'était super dur. À plus, c'est génial. Wow. C'est parce que tu as pris le temps de respirer. T'as vu? C'est ça l'école des pirates. Oui, tu dois avoir raison. Mathilde, c'est quoi ton truc? Ouais, on aimerait bien savoir. Venez après l'école prendre un cours de piraterie si vous voulez des bonnes notes. Bien. Maintenant, ouvrez vos livres de mathématiques, page 29, les enfants. Soyez attentifs, il y aura bientôt une nouvelle interrogation écrite. Comme ça. Allez, à toi. C'est comme ça que vous révisez, les enfants? Oui, Madame Green. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? On fait l'école des pirates, madame. On apprend plein de trucs super drôles. Et on s'aère le cerveau pour avoir des super notes en classe. Je vois. Alors, quelle note tu nous donnes? On donne pas de notes chez les pirates. Bah, moi, je crois que je mérite un A+. Moi aussi. Bravo pour ta super note, Mathilde. Comment tu as fait? J'ai beaucoup travaillé pour ça. Il n'y a pas de secret. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est grâce à l'école des pirates. Ah ouais? C'est quoi ça? Non, rien, c'est rien. Comment ça, c'est rien? Allez, crache le morceau! D'accord. Bon, alors rendez-vous demain matin dans la forêt. Mais demain matin, on a école. Bah ouais, on a école des pirates. Ouais!
39,5 de fièvre? Pas d'école aujourd'hui. J'accompagne Jordan chez le docteur, madame. Je suis quand même étonnée parce que hier, elle était parfaitement en forme. Alors, quand j'ai vu ce matin qu'elle n'était pas là, je me suis... Mathilde? Bon, Jim, c'est bien gentil tout ça, mais c'est qui le premier de la classe? Bah, c'est moi, non? Quoi, toi? Tu rigoles, tu n'as pas touché une seule mouche avec 12 boulets de canon. Oh, eh ben, tu peux te moquer. Toi, t'arrives même pas à tenir sur tes jambes. Tu trouves ça drôle, crétin? Tu veux qu'on se batte en duel? Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est moi le meilleur de la Excuse-moi de classe. te dire ça, mais tu mérites pas ta note. Moi, intérêt. j'ai beaucoup plus dur que toi. Oui, parfaitement. De toute façon, c'est à Jim de nous noter. Hein? C'est lui le professeur. Oui, Jim, les notes, s'il te plaît. Oh, on met pas de notes à l'école pirate. Vous êtes complètement bouchés ou quoi? Ouais, bah nous, on peut te dire que t'es vraiment trop nul comme prof. Ouais, on veut avoir des notes. On veut des notes. On veut des notes. On veut des notes. On veut des Jim, ce que tu veux. Je m'en vais, vous n'avez rien compris à l'école des pirates. Débrouillez-vous tout seul avec vos notes de pied sec. Bon, puisque c'est comme ça, on va faire un vrai contrôle qui sera noté. Ouais. Simple, double. Bon, puisque tout le monde est alité, ça ne sert à rien d'attendre plus longtemps. Mais... Non, c'est moi qui ai la meilleure moyenne, sûrement pas toi. Dans tes rêves. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Mathilde, je te croyais chez toi, clouée au lit avec une forte fièvre. Madame, vous êtes la seule à pouvoir nous départager. Notez-nous, S'il vous plaît, c'est qui est le meilleur de nous deux? C'est à cause des notes, ça les rend malades. Pas si malade que ça, en fin de compte. Celui qui détruit le camion du premier coup aura la meilleure note. T'es d'accord? Arrêtez! Ça suffit. Jim a raison. On s'en fiche des notes après tout. Ok. Vous voulez des notes, c'est ça? Aïe! Alors demain, contrôle sur tout le programme. Et je vous conseille vivement de réviser cette fois. C'est ma méthode pour me concentrer. Tu viens réviser ta géométrie avec moi? Nodocéphale. Nodocéphale. C'est
C'est bizarre, je le trouve pas. Je vérifierai à la maison. Rien ne sert. De courir, il faut partir. Un point. 6 fois 6. 62. Mauvaise réponse, c'est 36 têtes de crevettes. Alors, c'est révision. Ça avance. Ça va. Menteur. Au travail. Bah quoi? Je peux bien aller à l'école pirate, moi aussi, non? Brent. Ouais. Et donc, votre camarade Brent sera le nouveau délégué de classe. Vous l'avez élu à la majorité absolue. Oh non, c'est pas vrai, pas lui. Ah, n'importe quoi, ces élections de pieds secs. Vous voyez pas que vous avez nommé capitaine le pire bigorneau de la classe? Je vous laisse un instant, je vais me rafraîchir un peu, je ne me sens pas bien du tout. Je reviens dans 5 minutes. Je vous laisse avec votre nouveau délégué. Jules et Julia, venez près de moi. Vous serez mes assistants. De mieux en mieux. N'importe Y quoi. a quelque chose qui te dérange, Max? Eh ben tant pis pour toi, au piquet, en te tenant sur un pied. Je t'ai vu, Jordan. On doit pas regarder par la fenêtre. Alors debout, les mains sur la tête. Alexia, tu me copieras 200 fois. Je ne baille pas pendant le cours pour demain matin. Eh, vous faites quoi là? Vous allez tout de même pas écouter ce mollusque? Jim, j'ai été élu chef de classe. Alors tu vas m'écouter et faire tout ce que je demande. Si tu crois qu'un pirate va obéir à un pied sec, c'est que t'as le crâne rempli de sable. Du calme, Jim, il a été élu. Ça veut dire qu'on est obligé de faire ce qu'il nous demande. C'est ça, la démocratie. Bon, puisque Jim veut absolument faire le malin, allez, on va tous sortir dans la cour, faire des exercices de gym. Allez, courage. On retourne au travail. Oh non. Décidément, on peut dire que c'est pas ma journée. Oh, t'as vu, Brett? C'est la poignée de la porte de toile. Rassemblement, tout le monde en rang au fond de la cour, on se dépêche. Toi, tu restes ici pour monter la garde et tu empêches Madame Grimm de sortir des toilettes, compris? Pourquoi refuse-t-elle de s'ouvrir cette fichue porte? Les uns derrière les autres. Une, deux. J'ai demandé à Jordan, à Elliot et à Lisa. Aucun d'eux n'a voté pour Brent. Je comprends pas comment il a eu autant de voix. Moi, je trouve que cette histoire sent la triche à plein nez. La porte des toilettes est coincée et Madame Green n'est toujours pas revenue. Ça aussi, c'est bizarre, non? Et si c'était Brent qui l'avait enfermé exprès? Pour commander à sa place. Eh bah, c'est du joli, votre démocratie. Nous, les pirates, quand on a un mauvais capitaine, on se rebelle. Eh ben, pas nous. Vous allez me faire 10 tours de cours. En même temps, vous battrez des bras comme ça, comme si c'était des ailes d'oiseau. C'est un excellent exercice. Trouve un truc pour attirer son attention. Attends-moi, je reviens tout de suite. Eh, tu vas où, Jim? Chercher des preuves. On fait quoi pour Madame Green? J'y vais. Oh, regardez! Une baleine! Alors on fouille dans les poubelles? Traître, c'est vous qui avez écrit Brent sur tous les bulletins. Ils ont tous été remplis avec le même feutre bleu. Bien vu, détective pirate. Dommage, tu ne peux plus le dire aux autres maintenant. Lorsqu'on effectue une addition, le résultat obtenu est appelé... Mathilde, tu as permis à ton complice d'entrer dans la salle de classe sans ma permission. Comme punition, tu vas me nettoyer Il n'y aura pas de punition, t'as pas le droit, t'es qu'un sale tricheur. Moi, je suis sûre qu'il a pas triché. Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il te plaît? Tu iras aux toilettes quand je te le dirai.
Et toi, tu vas voir. Je peux te dire que ça va te coûter cher de traiter le délégué de tricheur devant tous tes camarades. Julia, raconte-nous comment tu as surpris Jim dans la classe. Jim! Pourquoi il t'a enfermé? T'es puni ou quoi? C'est un coup de cette écrevisse de Brent. Pépite, sors-moi de là. Bien joué, petite sœur. Brent a triché aux élections, mais je vais pas le laisser faire. Haha, il faut vite qu'on prévienne Pépé. On va organiser une mutinerie. Chouette, je m'en occupe! Pendant ce temps-là, moi je m'occupe de Brent. Sacrebleu, tu m'attaques pendant mon sommeil, gredin! Le courrier! Le courrier! Oui. Vous avez commis des fautes très graves. Je vous condamne donc tous les deux, avec votre complice Jim, à me servir Rien du tout, gibier de potence. Non seulement t'es le pire capitaine de tous les temps, mais en plus t'as pris le commandement par tricherie, même que j'en ai la preuve. Là, dans la corbeille, y a pas de... Non, d'une moule avariée. Je comprends rien, moi, ce charabia. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi, ces petits loups de mer? Ils ont oublié leur goûter? Ah, des munitions! Il faut des munitions! Eh ben, c'est bien ce que je dis, oiseau de malheur! Oh, tiens, ils ont de la chance. J'ai assez de victoires pour tout un équipage. Si t'as rien à te reprocher, pourquoi on vérifierait pas les bulletins? Ben parce que ce chien de mer a triché, morbleu. C'est lui qui a rempli tous les bulletins à son nom. Ne l'écoutez pas. Je suis sûr qu'il a pas de preuves. Tous ceux qui veulent se débarrasser du tyran, avec nous! Maintenant, ça suffit! Attrapez-les et ramenez-les-moi! Mutinerie! Je vois des saucisses volantes. Dès que je sors d'ici, je demande une semaine de repos. Oh non! Une attaque de poisson saucisse! Au secours, j'ai peur! Aïe! Merci quand même, Pépé. Une boulangerie? Je viens de leur envoyer de quoi faire bombance pendant un mois. Qui c'est qui a besoin d'une boulangerie? Mutinerie! Non! Une mutinerie? Oh, mais Crème-Bleu, c'est sérieux? Mais tu pouvais pas le faire tout de suite? Oui. À l'attaque! À l'abordage! Vous devez protéger votre délégué. Toi, mâche immédiatement ces papiers. Je peux pas, j'ai une carie. Un acte de rébellion se sera rapporté. Vous deux, dépêchez-vous. Toi, tu mâches. Ils veulent détruire les preuves! Jordan, fais quelque chose. Désolé. C'était quoi cette horreur? Une vieille chaussette de Pépé. Fromage affiné au jus de chaussette. Vieille recette de Pépé. Ces moussaillons sont bien des descendants de pirates. Ah, joli. Fais sortir Madame Green et dis-lui qu'on a besoin d'elle. Tiens, Jim, c'est pas la qualité pirate, mais ça devrait faire l'affaire. Voleur, rapporte-moi ça. Nom d'une division à 5 chiffres, je jure que je vais démolir cette porte avant ce soir. J'ai quand même fini par la voir, cette fichue porte. Oh, ma petite Julia, mais qu'est-ce que tu fais allongée par terre? Stop! Ça y est, j'ai la preuve que les élections ont été trafiquées! Regardez ça! Plusieurs bulletins au nom de Brent ont été écrits avec le même feutre bleu! Bon, d'accord, j'avoue que j'ai triché. Et j'ai détruit les vrais bulletins et je les ai remplacés par les miens. Bon, et alors? C'est pour vous que je l'ai fait. Parce qu'il n'y a que moi qui peux être le meilleur chef de classe. Sale tricheur!
Tu t'es bien payé notre tête, alors maintenant c'est à nous de rigoler. Prépare-toi à passer à la planche, vilain traître. Pépite, qu'est-ce que tu fais là? Retourne en classe immédiatement. Pas juste, en pleine mutinerie en plus. On a gagné. Maintenant, c'est toi le chef. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, je suis d'accord pour me battre, mais pas question d'être chef. J'ai même pas été élu d'abord. T'as qu'à être chef, toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et qu'est-ce que c'est que ce délégué qui laisse sa classe faire un chahut pareil? Je ne suis pas fière de toi, Brent. C'est pas sa faute, Madame Green. Et c'est parce qu'en fait, il nous a proposé de faire un exercice sur les dangers de la tyrannie. Et même qu'il proposait de refaire des élections. C'est bien ce que tu as dit, hein, Brent? Mathilde, Jim, Mathilde et encore Mathilde. Mathilde élue à la majorité de voix. Ouais. Comme première action de délégué de classe, je vous propose de faire tous ensemble un nettoyage complet de la cour de récréation. Elliot, tu t'occuperas de tout mettre à la poubelle. Lisa, tu passeras le balai. Eh oh, t'as qu'à le faire toute seule, tyran. Moi, je reçois d'ordre de personne. C'est beau, la démocratie des pieds secs. Chacun d'entre vous va tirer un métier au sort. Marchande de glace, trop cool. Bibliothécaire, c'est encore pire que d'aller à l'école. Ouais, policier. Organisateur de bingo. Oh, la poisse. Il n'y a plus de petits papiers. Pardon, je suis vraiment tête en l'air. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, Mathilde? Pirate! Mais pirate, ce n'est pas vraiment un métier. C'est bien plus qu'un métier. C'est une passion, une vocation. Être pirate, c'est se lever aux aurores pour regarder le soleil à l'horizon. Être pirate, c'est savoir viser pour dégommer les goélands en plein vol. Être D'accord, pirate... très bien, merci Jim. Mathilde, tu es vraiment sûre de ton choix? Oui. Très bien. Alors je vous laisse rejoindre vos futurs responsables. Hé, Brent, t'as eu quoi comme métier, toi? Toi, occupe-toi de tes oignons. Poissonnier, la chance. Celui qui obtiendra la moins bonne appréciation paiera sa tournée de glace. Eh ben moi, je vais être un super policier. Au fait, vous savez ce que ça fait exactement un policier? Pépé, il te laissera jamais monter sur son bateau d'abord. T'inquiète pas, je sais comment faire. Pépé! Pépé, si vous êtes un vrai pirate, descendez de ce bateau! Oh, pas de temps à perdre avec les écrevisses d'eau de vaisselle. Bon, et ben, puisque c'est comme ça, je vais dessiner plein de petits cœurs d'amour sur votre bateau. Mais tu vas me laisser tranquille, diablesse. Retourne en enfer. Stupide qu'une mouette. Tu vas regretter le jour où t'as croisé ma route. Le métier de policier, mais c'est l'action, c'est l'aventure, c'est se sacrifier parfois. Génial, c'est comme pirate en fait. Est-ce que tu es prêt pour une mission de la plus haute importance? Madame, Quoi, c'est ça la mission? la sécurité de nos concitoyens avant tout. Nous voilà bien, tiens. Jim, le pirate policier. Au moins, on est sûr d'une chose, c'est qu'on sera pas protégé. Dis donc, il est pas de la dernière marée ce poisson.
Est-ce que tu sais ce qu'on leur fait? Nous autres, les pirates, aux trafiquants de poissons, on leur tranche net les 2 mains. Pas vrai, capitaine? Enfin, je vais dire chef. Oui. Jim, j'ai une mission dangereuse à te confier. J'espère que tu n'as pas le vertige, au moins. C'est quoi cette mission? Vous voulez que j'escalade le phare à main nue? Que je descende en rappel du haut de la falaise? Que je bombarde la ville pour faire fuir les gredins? Là-haut. Vengeance! Yeah! Ah! Ma glace à la vanille avait un drôle de goût. Tu vas me le payer! Ah! Yeah! Ah! Prends ça, sale traître! Une affaire de glace qui ont mauvais goût? On va leur faire regretter l'envie du petit commerce à ces empoisonneurs. Vous devriez avoir un mousse pour briquer ce pont. La donzelle a raison. Il devient nécessaire de faire briller le pont. Hey, au travail! Et que ça brille, nom d'une reine! C'est la vérité, monsieur le policier. Je n'ai jamais trafiqué mes glaces. Elle n'a rien fait. Tout est ma faute. C'est moi, je me suis trompée dans les parfums. C'est Alexia la coupable. Bien. Ça veut dire que l'enquête est résolue. Bizarre, on dirait une chèvre. Oh, une chèvre à Ennui-sur-Mer. On aura tout vu. Avec cette méthode infaillible, vous avez 98% de chance de tomber sur les bons numéros au bingo. Je veux vraiment être la reine du bingo. Alors, ça mousse pour les mousses. Ça fait 2 heures que j'aspire. Est-ce que t'appelles briquer le pont? Dépêche-toi! Il te reste tout ça à faire. Défaire les nœuds, dresser là et casser le gouvernail! Quoi? Pépé lui a permis de monter à bord du Black Hole? Elle a l'air de bien rigoler en plus. Ouais, bah, nous aussi on va s'amuser un peu, chef. Mais dans le respect de la loi, bien sûr. Interdiction de jeter des ordures sur la voie publique. Et qu'elle a du caractère, la crevette de terre. On peut passer aux choses sérieuses maintenant, s'il vous plaît. What? Mais tu viendras pas te plaindre, coquine! Pourquoi est-ce que vous m'apprendriez pas à chercher un trésor plutôt? Là-dedans, il y a un masque d'or. Et que je t'envoie pas un mot avant que tu l'aies trouvé, pandarde! Qu'est-ce que tu fais? C'est Pépé qui m'a envoyé ici pour observer ce masque pour mon stage. D'accord, mais ne pose pas tes pattes sales sur les vitrines. Ça m'a pris trop de temps de les nettoyer. Oh. Enfin! Bloquez la sortie, chef. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ouais. Évacuation générale! Ordre de la police!
misérable! Mathilde! C'est toi le voleur? Moi? Mais pas du tout, bien sûr que non. D'ailleurs, je les trouve pas top, ces masques vénitiens du XIIe siècle. Tout ça, c'est de la faute à Pépé. Il m'a donné l'ordre de lui rapporter un trésor de la bibliothèque. Tu es en état d'arrestation. La loi, c'est la loi. Je peux pas arrêter une pirate. C'est contraire à notre code d'honneur. Tout va bien, Jim? Faut appeler des renforts, chef. Des renforts? Je veux pas t'attirer d'ennui, Jim. Je me constitue prisonnière. Ah, ça! Becky a trouvé le voleur. Elle lui colle au train. Suivez-la. Cette racaille a ce qu'elle mérite. Un voleur dans ma bibliothèque? Oh là là, il a dû entrer pendant que je classais les livres. Mais qu'est-ce que tu fichais, Julia? Oh, ben, et mon trésor, alors? Oh, c'est bien la peine de perdre son temps à éduquer des pieds secs. Oh. Heureusement, je peux toujours compter sur mon oiseau des îles. Écoutez ce que m'a écrit Pépé. Le morceau d'épave le plus pourri qui a jamais foulé le pont de mon navire. C'est pas vraiment un compliment. Peut-être, mais au moins c'est du pirate. Et puis j'ai appris plein de trucs avec Pépé, tu sais. Toi, c'est quoi ton appréciation? Agent spécial pirate? Je crois que le policier m'a bien aimé. Ils sont beaux, hein? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons? Hé, mais c'est le pistolet de Max, ça, non? Fais-moi voir. Jim, Mathilde. Je vous rappelle que vous êtes venus ici pour ramasser des coquillages, pas pour vous amuser à tirer sur la maîtresse. On n'a rien fait, nous, madame. Si, c'était eux! On les a tous vus d'abord! Dans ce cas, je le confisque. Et en guise de punition, tu me copieras « On ne vise pas les fesses de la maîtresse avec un pistolet 100 fois ». Plutôt être dévoré par un poulpe. Pour une fois que j'ai rien fait en plus. Tant pis pour vous, la sortie est annulée. Nous rentrons. C'est mon pistolet, c'est pas juste. Relâchez-moi, bande de nazes! Je suis innocent! Je peux le faire, s'il te plaît, Jim. Quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Hors de question. Seuls les pirates qui ont été directement témoins d'un crime peuvent couper la main d'un sale voleur comme Brent. Oh, mais ce serait plus rigolo si on l'écartelait d'abord. Excellente idée. Va chercher la grosse boîte à outils. Chic. C'est un peu radical, non? Parce que t'as une meilleure idée, toi, peut-être. Bah... Brent, si tu ne demandes pas pardon à Jim tout de suite pour ce que tu as fait, tu y penseras toute ta vie et tu seras très malheureux pour toujours. Et ça, c'est une sacrée Tu punition. parles qu'il s'en souviendra toute sa vie. Ton truc, c'est une punition de chochotte de pied sec. Merci, Pépite. Maintenant, on va enfin pouvoir commencer. Oh, hé, Patouche, il est à nous, monsieur l'agent. Deux semaines de corvée à nettoyer la ville alors que nous, tout ce qu'on voulait, c'était que justice soit faite. Tu vois, on aurait dû le faire en cachette. Ouais, sauf que Brent serait allé cafarder et on aurait écopé de la même punition de toute façon. Sauf si on s'était vengé de lui dans le plus grand secret, un peu comme des super-héros. Des super quoi? Des super-héros, c'est des gens qui font le bien, mais personne ne sait qui ils sont. Moi, je vais devenir l'Albatros, l'ange protecteur de la planète. Oh. Et moi, je suis qui alors? Et toi, tu vas être capitaine requin. Capitaine requin? À l'abordage! 1,
Ouah, elle a l'air bonne ta glace. Triplé chocolat et vanille. Figure-toi que c'est ma glace préférée. Ma glace. Oh, ça c'est une mission pour l'Albatros. Une glace s'il vous plaît. Et voilà une mission accomplie pour l'Albatros. Pitié, je vous en supplie, je vous jure que j'ai rien fait de mal. T'es qu'un sale menteur. Le capitaine requin, c'est tout. Rien ni personne n'échappe à son coup. Les voleurs et les menteurs, ils les passent tous à la planche. Je vous jure que je le ferai plus jamais. Et une mission de plus pour le capitaine requin. Et pour l'Albatros, comment ça se passe? L'Albatros pense qu'elle a envie d'essayer les méthodes du capitaine requin. Le crime n'a jamais été aussi délicieux. Ouais, tu m'étonnes. On ne vous a jamais appris qu'il ne fallait jamais manger avant de faire des cascades? C'est fini, Ennui-sur-Mer ne tolère plus l'injustice. Nom d'une écrevisse décortiquée, il nous reste encore une horrible injustice à réparer. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai retrouvé mon pistolet à côté des cartes de visite du capitaine requin et de l'Albatros. Oh, ils sont trop forts. Ouais, et il paraît qu'ils ont donné une bonne leçon à Jules et Julia. Ouais, c'est pas le policier qui aurait été capable de faire ça. C'est génial de savoir qu'on a des super justiciers en ville. Ouais. Hé, pourquoi sa glace, elle est plus grosse que la mienne? C'est pas juste. Tiens, je me bats contre l'injustice, comme le capitaine requin. Tu trouves pas que c'est quand même un peu exagéré? Oh! Et voilà, ça vous apprendra à nous faire toujours porter vos courses, espèce de vieille pique. T'as entièrement raison, Pablo. Il faut savoir se faire respecter dans la vie comme l'Albatros. Je suis pas sûre que l'Albatros approuverait ce que vous venez de faire. Tu veux la rejoindre, peut-être? Ou alors, on pourrait peut-être lui couper la main. Ou l'acheter dans la mélasse. Oh, Brune, vous êtes la 12e personne que j'ai dû décrocher aujourd'hui. Alors ça commence à bien faire. J'en ai ras la moustache, hein. Je donne ma démission. Vous n'avez qu'à faire appel au capitaine requin et à l'Albatros, puisqu'ils sont si forts que ça, d'après ce qu'on dit. Ils se mettent tous à imiter l'Albatros et le capitaine requin. C'est fou, Pablo et Elliot s'en sont même pris à moi, l'Albatros. Il va falloir les calmer. Hé, c'est le Toubib. Une fois, il m'a forcé à boire un sirop qui était hyper dégoûtant. C'est une grosse brute. Puisque tout le monde se met à faire la loi, je vois pas pourquoi on participerait pas nous aussi. Oh, ça fait du bien par où que ça passe. Rien de tel qu'une sardine faisandée. Non mais regardez-moi ces pirates, ils font comme s'ils étaient chez eux. C'est pas normal. Il faut jamais déranger un pirate pendant qu'il graille. Quelle honte! Vous avez vu ce qu'ils ont fait à ce pauvre Kiki? Regardez-le, il est complètement traumatisé. Il a tout à fait raison. Ce sont des criminels. Bande de voyous, fichez le camp d'ici. Non!
C'est à toi de déguerpir de ma pelouse, rat de fond de cale. Oui. Justice pour Kiki! Œil pour œil, dent pour dent. On va se débarrasser de ce sac à puce. Je vais leur apprendre à faire du mal à mon Kiki, moi. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à nous occuper du reste de cette maudite famille. Hé, vous allez laisser Becky tranquille. La justice doit triompher. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Non, attends! Justice pour Kiki! Nous sommes le capitaine requin et l'albatros! Dis-leur, toi! Laissez les super-héros rendre justice. Elle est bien bonne, celle-là. Le capitaine requin, c'est un super justicier d'abord, c'est pas un pirate! Ouais, et l'albatros, elle est super costaud. Alors ça peut pas du tout être toi. On va avoir besoin de renfort. Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Il faut absolument que vous nous... Désolé, je dois finir mon sudoku et après je vais faire une bonne petite sieste. S'il vous plaît, on a besoin de votre aide sur le port. Moi, je voulais leur couper les mains, mais Mathilde n'a pas voulu. Vous êtes le seul à pouvoir intervenir. Et où sont donc passés vos super justiciers alors, hein? Il ne vous arrive pas à la cheville, monsieur l'agent. Oui, bien sûr, le capitaine requin et l'albatros, c'est du pipi de beluga comparé à vous, monsieur l'agent. Personne ne peut nous arrêter maintenant. Nous allons rendre la justice nous-mêmes. Je vous en prie, relâchez ce chien et dispersez-vous le plus silencieusement possible. Pourquoi j'ai pas pensé au sifflet? C'est vraiment pas juste. On n'a jamais le droit de s'amuser un peu dans cette ville. Bon, puisque c'est ainsi, je me vois forcé de sortir mon carnet de contravention. Il me semble avoir remarqué que votre véhicule était particulièrement mal garé, docteur. Quant à vous, chère Madame Delille... Mais c'est qui ce gentil chien d'amour? Ah, ça y est, j'ai compris. Chez les pieds secs, la justice, c'est pas de couper des mains. C'est de balancer les autres. Encore une petite sardine, monsieur? Oh, volontiers, oui, merci. J'avoue que ce serait un véritable crime de ne pas les manger tous. Capitaine requin, je pourrais avoir un autographe, s'il vous plaît. Moi aussi! Non, je ne suis pas le capitaine... Oh oui! Chut! Ah! Vive le capitaine requin!